En tout cas, il est mieux que l'année dernière, le générique. Franchement. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bleu et Blanc TV après ces 3 mois d'arrêt. Alors, avant de lancer l'émission pour de bon, on va juste vérifier que le son est OK. Voilà, parce que histoire qu'on ne soit pas rouillé de l'été. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que vous nous entendez? Un commentaire, s'il vous plaît, et puis les gars, essayez de parler pour qu'on puisse. Euh, Bonsoir à tous. Salut les gars. Bonsoir à tous. Salut à tous les amoureux de l'Olympique. Putain, l'enthousiasme, quoi. C'est tard, hein. Alors, j'attends les commentaires pour nous dire que c'est OK. Est-ce que, voilà, Olivier, Mickaël, Jean, Bertrand, Cédric, tout ça, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le son est OK? S'il vous plaît, petit besoin de retour. Alors, on entend bien tout le monde. Bon, mais c'est parfait. Eh bien, nous sommes ravis, voilà, de vous retrouver dès ce soir, du coup, pour cette nouvelle saison. On s'était quitté sur l'émission spéciale 99-2000 avec nos anciens joueurs de l'époque pour se remémorer la montée en nationale en l'an 2000. Nous voilà maintenant pour revenir sur le quotidien de l'OAC. Alors ce soir avec nous, des visages que vous connaissez. Frédéric, Lequel? le premier qui a le maillot de Marseille, du coup je vois. Salut. Qui était Salut à présent tous. du coup dimanche pour le premier match de l'OAC en National 3. Lolo, Laurent Ivaldi Salut à aussi, tous. un des récurrents de la saison dernière, qui était aussi présent dimanche et on va pouvoir avoir son avis sur le match. Frédéric aussi, visage bien connu également, et Martial, qui complète Salut. le tableau de ce soir. Bien, alors, petit changement d'horaire par rapport à la saison dernière où c'était quand même plus tard. On a eu pas mal de retours pour essayer d'avancer l'émission. Donc, on va essayer de commencer maintenant les émissions à 21h et a priori toujours les mercredis. Voilà, donc au programme ce soir, on va parler, on va faire un tour d'horizon sur les nouvelles recrues et elles sont nombreuses cette saison. Sur un point sur les matchs de préparation. Donc là, c'est pareil, Frédéric et Laurent qui ont vu certains de ces matchs pour nous donner leur avis. On parlera bien sûr du match de dimanche et de la défaite à Marseille dans les arrêts de jeu. On fera un petit débat sur le prix des places et des abonnements qui ont fait pas mal parler sur les réseaux ces derniers jours. On reviendra bien sûr sur la réception d'Agde samedi pour la deuxième journée. Et on finira par des points divers. En fin d'émission, on va essayer de se tenir sur un format d'1 heure. Voilà, donc merci les gars d'être là pour cette première. Merci à vous tous d'être déjà présents pour nous suivre. Et on va lancer cette saison 2. Alors, on va commencer par les nouvelles recrues. Frédéric, tu nous avais préparé un petit Tout à fait. récapitulatif voilà, des recrues. Donc, assez vite, les noms, les postes et là d'où ils viennent. Et ensuite, Frédéric et Laurent, n'hésitez pas à rebondir puisque vous les avez vus évoluer déjà en préparation et dimanche en championnat. Eh ben, on va faire vite. On va déjà commencer par les joueurs qui sont restés au club. Donc il y a Moro Eric, il y a Lucas Franco, Ça va être il y a Enzo Toiron, Cheikh Alandiara et Bana Java Wilfried. Alors, Tchèque, il est Il revenu. n'était pas l'année dernière déjà. Ouais. Il Ça, était- c'est... Il est Oui. revenu. Il était parti, il est revenu. Ouais. L'année dernière, il n'était pas. Et donc, pour les nouvelles recrues, donc, il y a El Koubaïti Idrissi Hamza, qui est défenseur latéral droit, qui vient de Panazol, 23 ans. Il y a Mouandou Ali, c'est un défenseur latéral gauche de 19 ans qui vient de la réserve du Montpellier. Misawi Ayashi, défenseur central de 27 ans qui vient de l'Olympique de Valence. Farazman Jérémy, défenseur central de 31 ans qui vient de Guignon. Il y a Duvou Benjamin, un milieu défensif de 29 ans qui jouait la saison dernière à Romorantin. Il y a Alpha Kubota, un attaquant, milieu droit attaquant, 28 ans qui vient de Furiani. Il y a Amek Mohamed, un milieu offensif attaquant, 25 ans qui vient du Racing Club de France. Il y a donc Farid Michael, qui est attaquant, qui vient de 24 ans de l'Aviron Bayonnais. Il y a Ekra Ryan, milieu gauche attaquant de 20 ans qui jouait l'année dernière à Cesson. Il y a Traoré Makan, 32 ans qui vient de Fleury, qui est latéral gauche. Il y a Barut, alors le prénom c'est Huigar. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui a 25 ans, qui vient de Feur, qui est d'origine turque.
Ensuite, nous avons deux gardiens. Mahamouche Yanis, qui a 24 ans, qui vient de Vesoul. Il y a Boustouler Cédric, qui vient de la réserve de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, il y a Dol Boutoum Karol Bicinti, défenseur 22 ans, qui vient de Chauvigny. Il y a Amel Thibault, un latéral gauche de 27 ans qui vient de Tréissac. Et ensuite, comme je vous disais, je n'étais pas sûr pour un joueur dont le nom c'est Paulet et Gabriel Oseio, qui est défenseur central 24 ans de Blagnac, mais qui apparemment n'a pas signé. D'accord. Voilà. Merci Fred pour ce petit listing. Vous retrouverez de toute façon la liste des joueurs sur la page effective du site. Frédéric, toi qui a vu pas mal d'entraînements aussi depuis le début de la préparation, c'était mi-juillet. Moi, j'ai eu pas mal de retours de ceux qui ont vu, des tiens d'abord, mais t'es pas le seul. Grosso modo, les retours sont plutôt très bons de ce que vous voyez à l'entraînement par rapport à la saison dernière. Ouais. Clairement, au niveau d'état d'esprit, quand on voit une équipe jouer à 10 mètres de nous, on capte des choses, l'état d'esprit est différent, on sent qu'il y a quand même une force qui se dégage de cette équipe, il y a quand même comme une cohésion, ça rigole, enfin ça rigolait déjà l'année dernière, vous allez me dire, mais il se passe quelque chose que j'ai pas vu la saison dernière, à commencer par l'entraîneur. Moi je le trouve différent, j'ai parlé longuement avec lui, il est extrêmement motivé, on l'a vu encore dimanche à Marseille, on en reviendra dessus. Il y a quelque chose de différent qui se dégage de cette équipe. Laurent pourra le dire aussi. Voilà. D'accord. Vous avez vu les matchs amicaux, du coup, on va refaire un point vite fait sur les matchs de préparation. Il y a eu la victoire contre Marignane fin juillet, 2-1. La victoire contre Istres, alors à Malmort, et ça vous y étiez aussi, 1-0, Istres qui est monté en National 2. Ensuite, la victoire, on en parlait tout à l'heure, contre Montpellier Atlas Payade 5-1 le 8 août. Et ensuite, le dernier match de préparation, la défaite contre la réserve de l'OM 3-0, mais avec pas mal de changements en seconde période, alors qu'il y avait 1-0 de ce que j'avais vu. Voilà, grosso modo, sur la phase de préparation des matchs, pareil, les retours ont été bons. Alors, on va mettre de côté peut-être le dernier match, même si sur le contenu, apparemment, il y avait des choses intéressantes. Mais sinon, la phase de préparation aussi est plutôt très positive quand on sait le contexte qu'on a vécu cet été. Alors, entre les repêchages qui nous ont tenus en haleine jusqu'à il y a encore quelques jours pour finalement qu'il n'ait pas lieu, etc. Les joueurs qui devaient signer, peut-être pas signer en fonction de si on était en N2 ou en N3. Donc malgré tout, la phase de préparation était plutôt positive. Vous qui avez vu les matchs, ou certains de ces matchs, pareil par rapport à la saison dernière, est-ce que vous voyez cette différence là aussi dans l'état d'esprit, dans le jeu? Ben, comme moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Fred, après c'est qu'un ressenti. Comme j'avais dit, il faut se méfier des matchs amicaux. Hein. J'en sais quelque chose l'année dernière, après le match contre Martigues, ça avait été extraordinaire. Et puis après on sait la saison qu'on a faite. Moi, ce qui me rassure, c'est que malgré, tu l'as dit, Mika, tu l'as souligné, malgré les aléas de l'intersaison, ils ont quand même déjà réussi à former un groupe. Alors, on va en parler un peu plus longuement quand on va un petit peu parler du match de dimanche. Il est bien sûr améliorable, hein, loin d'être fait. Mais par contre, moi, ce que je trouve d'intéressant, et je trouve que dans ce sens, le club a eu raison, c'est qu'ils sont repartis d'une feuille blanche. À savoir que ces garçons qui arrivent, moi j'y vois deux avantages. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas vécu le traumatisme de l'année dernière. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est c'est un groupe nouveau. Ils ont une histoire ils ont une histoire à raconter ensemble, à écrire ensemble. Ils peuvent rentrer si le désir et si voilà. Je pense qu'ils en ont les moyens du peu qu'on a vu. Je pense qu'ils en ont les moyens, mais ils ont l'occasion de rentrer dans l'histoire du club et ça, c'est pas donné à tout le monde. On est rassuré sur le fait que contrairement à l'année dernière, pour les nouveaux, je pense qu'ils ont compris où c'est qu'ils étaient tombés. On me l'a dit, ils nous l'ont dit, les dirigeants nous l'ont dit. Donc maintenant, il y aura forcément,
les résultats qui vont parler. Hein. À un moment donné, c'est bien beau d'avoir des discours, des trucs, place aux actes. Donc, mais bon, comme Fred, ouais, assez agréablement surpris par l'état d'esprit et par déjà ce qui se dessine en si peu de temps, parce que, pour le rappeler, je crois qu'ils ont repris, ils étaient 7 ou 8 à l'entraînement. Il y en avait même qui sont en train de dire comment on va faire pour faire une équipe. Bon, ben voilà, ils y sont arrivés, comme quoi. Voilà, après, à voir un peu ce que ça va donner sur le long terme. Ok. Merci pour vos retours sur ça. Fred, Martial, un avis. Alors, je sais pas si vous avez vu des matchs amicaux ou pas. Mais pareil, par rapport à cette intersaison et cette histoire de repêchage qui nous a quand même tenu en haleine. Alors, je vois les commentaires. Effectivement, alors le 17 juillet, oui, pour moi, c'était pareil. Après le 17 juillet, c'était plié. Et pourtant, la fédération peut le faire. J'ai un exemple aussi là qui m'est arrivé aujourd'hui. Hein. Dans les championnats nationaux, 17 ans, alors ça reste des championnats, ok, jeunes, mais c'est des championnats nationaux. Il y a des repêchages qui ont été faits aujourd'hui, annoncés par les clubs, alors que le championnat a débuté. Voilà, donc la fédération applique un règlement pour les championnats seniors et ne veut pas y déroger. Mais visiblement, pour les championnats jeunes qui sont moins médiatisés, mais qui pourtant sont des championnats nationaux, mais ils se permettent de faire des repêchages alors que le championnat a repris pour des clubs qui ne sont pas concernés par les procédures. Et c'est notamment lié à l'histoire des Girondins de Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est pas médiatisé, mais ils peuvent le faire. Donc ils auraient pu le faire. Tu sais que Mika, par rapport à, tu sais, pour aider ce que tu dis, moi je pense qu'aussi les joueurs, par rapport à tout ce qui s'est passé là, l'injustice qu'il y a eu envers notre club, par rapport à Niort, par rapport à Bordeaux, ils sont quand même revanchards aussi. Il faut y penser à ça. C'est que tous pensent qu'on aurait dû être repêché, l'entraîneur, les dirigeants, les joueurs, et je pense qu'ils sont revanchards. Ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de remettre à l'aise à leur place. Voilà. Bah écoute, très bien, c'est vraiment sportivement parlant, c'est ce qu'on demande, hein, c'est effectivement ça. Ouais. Après, voilà, alors, injustice, je sais pas, je sais juste que si Bordeaux et Niort avaient eu ça avant le 17 juillet, aujourd'hui on serait en National 2. Voilà, c'est une question de date. Le problème, c'est que les procédures prennent beaucoup trop de temps. C'est ça qui est pas normal. Aujourd'hui, il y a un trou en national, ça la fout quand même mal pour la troisième division française de se dire qu'il y a un examen chaque week-end. Voilà, c'est juste ça que je trouve aberrant. Ça aurait pénalisé personne de repêcher Gol FC et en cascade de repêcher Alès. Même si on a dépassé le 17 juillet, qui effectivement est une date réglementaire. Mais le règlement précise aussi qu'il doit y avoir 18 équipes en national. Donc en fait, au final, il y a une partie du règlement qui n'est pas respectée malgré tout. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, voilà, c'est fait. On a attaqué le championnat. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'intersaison ou pas ou est-ce qu'on attaque déjà pour la partie suivante qui nous concerne le match de dimanche? On essaye d'avancer, j'essaye de regarder le timing. Je voudrais quand même rajouter rapidement que tu vois que tout ce qui s'est passé, ça doit quand même, dans l'intersaison, dans le recrutement, ça doit quand même pénaliser. Moi, je me rappelle la reprise d'entraînement, il y avait 8 joueurs, il y avait Malek. Que tu vois ça, c'est quand même pas un souci, quoi. Tu dis, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Quand tu lui poses la question et qu'il te répond, j'ai pas le choix, bon, ben, personne n'a le choix. C'est sûr, on a recruté des joueurs. On a attendu cette 10e place. Moi, je pense que si on avait fini dernier, au moins, on aurait pu recruter dans des bonnes conditions. On aurait su d'entrée où on était et ce serait passé différemment. Là, je crois que vraiment, on part avec un petit handicap de cette intersaison, je pense. Ouais, ça se défend C'est le pire des scénarios. Après, c'est vrai que tu peux pas reprocher la saison dernière d'avoir tout fait pour reprocher la 10e place. Alors la 10e place, évidemment, t'avais 4 10e puisque il y a un ordre de meilleur 10e, mais effectivement, on aurait fini 11e comme Tonon, on aurait préparé la saison sans être perturbé par tout ça. Ouais. D'ailleurs, dans Midi Libre, vas-y. Après, il faut quand même noter un point. Certes, on part en étant pénalisé, mais c'est aussi le choix des dirigeants de se mettre aussi dans une telle situation. Dans le sens où par rapport aux joueurs qui n'ont pas été gardés. Bah oui. Après, ça on verra à la fin de la saison s'ils ont eu raison ou pas. Hein. C'est ça. Mais juste une question à Laurent et Fred, du coup, qui ont vu les matchs de pré-saison et qui ont bien suivi tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un secteur de jeu là, dans l'équipe qui vous inquiète aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des choses au contraire qui vous donnent… Moi, je vais te répondre par rapport… Ah, pardon, vas-y Fred, si tu veux.
Non, je t'en prie, vas-y, Laurent, j'atteillerai tes propos aussi. Ouais, je vais te répondre. Je pense que tu vas abonder dans mon sens, d'après ce qu'on a vu dimanche. Clairement, défensivement, on n'est pas au point. On n'est pas au point. Voilà, on va en parler un peu plus longuement dans les déroulés du match, mais clairement, c'est derrière que ça me fait peur. Au milieu et devant, je ne suis pas du tout inquiet. On a un très, très gros potentiel. Maintenant, avec les recrues, là c'est pareil, on a démarré une défense. Les types, je ne sais même pas s'ils ont eu un match ou deux à jouer ensemble, il n'y a aucun automatisme, il n'y a rien du tout. Et Les oui, deux ça, nouvelles recrues qui vont rentrer, et apparemment, enfin, déjà, il y en a une qui est rentrée. On a vu la différence quand il est rentré, Traoré en deuxième mi-temps. Tu sens que c'est le mec à un niveau qui est. Voilà. Donc, voilà. Mais clairement, oui, sur le vu du match de dimanche, défensivement, on n'est pas au point. On n'est pas au point. de toute façon, ben, écoutez, on fait transition toute faite. Hein. On va attaquer sur le match de dimanche Ouais, si tu euh, veux, oui. et la défaite. Oui, après, s'il y a d'autres points qui nous reviennent, on en reparlera dans l'émission. Ouais. La défaite 3-2, donc pour rappel, hein, on perdait 1-0 à la mi-temps, on égalise et on prend l'avantage en seconde période avant de prendre 2 buts dans les arrêts de jeu. Voilà, 2 buts dans les arrêts de jeu, et je crois que les 2 buts c'était en 1 minute ou Ah, quelque chose comme ça. c'est coup sûr. Tu dis, ils Coup ont sur refait le coup. centre 30 secondes après. Voilà, bon, vous qui étiez au match, donc Frédéric Bourré, je précise pour ceux qui nous regardent, parce qu'on a deux Fred, et Lolo, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 dernières minutes? Alors, on va reparler du match, mais c'est surtout ça qui est. Nous, on suivit. Alors, l'OAC ne diffuse plus les buts par but comme la saison dernière, donc on a été obligé de regarder les stories du club de Marseille pour avoir les infos. Alors qu'on s'attendait à la fin du match, on voit 2 buts coup sur coup, on se dit c'est pas possible, il y a une erreur. Et non, en fait, il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 dernières minutes? Hein? Alors, moi, je vais te faire un petit compte rendu rapidement de ma journée. Vas-y, je t'en prie. Hein. J'étais sur la route, sur l'autoroute, je roulais, je me suis dit, ça va être une formalité. J'étais confiant. Je sais pas pourquoi, je le sentais bien. Je dis quand même, c'est un peu David contre Goliath, là. On a quand même une énorme équipe. Contre UGA, c'est un petit club de quartier. Voilà. On arrive là-bas, j'arrive là-bas, je vois un terrain synthétique. Un petit terrain qui m'a fait beaucoup penser à Protex. Ça sentait un peu le bourbier. Bon, bref. Mes collègues arrivent, super ambiance, comme d'habitude, 30 supporters alésiens. Bon, ben voilà, on commence. Le match démarre. On sent quand même de suite que cette équipe du GA, là, il faut savoir que, j'en reviendrai après, mais j'ai beaucoup parlé avec les dirigeants, zéro contrat fédéral. Zéro contrat fédéral. Zéro. Il y a un joueur, milieu défensif, qui était caroleur, qui avait fini sa journée 1 heure avant de venir au stade. Bref. Et on sent vraiment que c'est des joueurs qui jouaient le couteau entre les dents. Vraiment. Et il y a des joueurs de ballon, mais il y a surtout de l'envie, quoi. Moi, ce que je retiens du match, c'est surtout quelques problèmes défensifs, ça c'est clair, surtout comme l'a dit Laurent sur certains postes, mais surtout sur le schéma de jeu aussi, où on avait une équipe un peu coupée en deux, entre Amek et Franco qui jouait numéro 8, mais qui était assez haut. Et donc, on a vu Benjamin Duvou qui avait tout le mal du monde à faire l'essuie-glace à milieu défensif. Donc, on se faisait assez régulièrement transpercer. Mais quand même, on avait le jeu et on avait les occasions. On n'arrivait pas à concrétiser. Et sur un fait de match, la première occasion de l'UGA, un mec se retrouve dans la surface, il se retourne, il frappe et bute. Bon, là, c'est la douche froide. Mais on restait quand même confiant parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'occasions. Le match continue. On arrive à égaliser par Ekra. D'ailleurs, Ekra, ça a été pour moi l'homme du match. Super joueur, il a vraiment. Une très bonne mis, note. On va regarder tout à l'heure, il a une très bonne note pour l'instant. Ouais. Lui, vraiment, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un coup de flair de l'avoir fait venir à l'Est. Mais, et on marque donc ce fameux second but où on a dit avec Laurent, maintenant on va dérouler. Je pense que physiquement, ils vont tomber. Et on va 3. Moi, je voyais 4-1 pour Alès. Et bien, pas du tout. On a commencé à reculer. Alors, pourquoi? Je reviendrai après aussi parce que j'ai parlé avec les joueurs après la sortie et tout ça. Ils ont reculé. On avait énormément de mal sur les premiers ballons, sur les seconds ballons. On n'était pas du tout là. On n'arrivait plus à garder le ballon. Et on se fait égaliser. Moi, je me rappelle Malek qui hurlait derrière le but d'Alès parce qu'il était donc dans la tribune aussi, enfin, derrière les cages, je crois. Et donc, à la 96e, je crois qu'il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, on se prend ce second but, les joueurs à terre, à genoux, incompréhensible, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous répondre. On a trop reculé, on a eu peur,
Je sais pas. Difficile à dire. Après, moi, j'ai un élément de réponse et je vais le donner par rapport au fait que ce soit écroulé. Il y a eu un fait de jeu qui a été important. Peut-être que tu as oublié, mais je pense que quand je vais te le remémorer, tu vas me dire, ouais, putain, d'accord. Mais Ouais. avant toute chose, déjà, pour revenir sur ce match, moi, je voudrais commencer par féliciter, parce que vraiment, je peux vous dire que j'ai fait des déplacements dans ma vie. Mm. J'en ai fait pas mal. J'ai jamais été accueilli de ma vie dans un stade comme ça. C'est un club qui a une réputation de club chaud, de supporters chauds. Je peux vous dire qu'on est arrivé là-bas, on nous a distribué un pack d'eau, on nous a offert les entrées pour tous les supporters. Aucun supporter de l'OAC n'a payé. Mm. À la fin du match, comme l'a dit Fred, moi, j'ai pas pu rester, mais l'ensemble des supporters ont été invités au siège du club. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Les gens, les supporters à la fin du match sont tous passés devant nous, nous applaudir, nous remercier de l'exemplarité de notre comportement et nous dire un par un, ne vous inquiétez de rien, vous avez une équipe, dans quelques matchs, vous verrez, ça va le faire, on est vos premiers supporters, vous avez une très très belle équipe. Donc ça déjà, moi je voulais vraiment rendre hommage à ce club parce que je l'ai fait sur Facebook, on a essayé de tous leur rendre l'appareil, mais je passe un message aux dirigeants de l'OAC, c'est vraiment un exemple à suivre. Alors, je ne sais pas comment pas de version reçue, mais il y a des leçons, il y a vraiment des leçons à recevoir et j'espère qu'au match retour, on sera au niveau de ce qu'ils ont fait eux. Parce que franchement, ça te réconcilie avec le football et avec les supporters. Voilà. Non, mais c'est vrai que votre témoignage, en tout cas de tous, était si tu permets, Laurent, je te coupe 5 minutes parce que je voudrais dire un mot moi aussi. Alors pourquoi? Parce que j'avais eu quelques contacts avec eux déjà avant le match, parce que moi, l'Arménie, j'ai une histoire un peu particulière avec eux quand il y a eu la guerre en Artsakh et tout ça. Et donc, le président est venu me voir à la fin du match en me disant, venez tous, on va vous recevoir et tout. Je me suis vu offrir ce maillot gratuitement pour les 100 ans. Il m'a offert de bon cœur par rapport à ce que j'avais fait pour l'Arsac et tout. On est parti au centre du club, donc pas au stade, on est parti en voiture. On a été invités, on a mangé. Je suis parti de là-bas à 23h, rond comme une pelle. J'aurais pu avoir le restaurant, j'aurais pu dormir, trouver un lit si je voulais. C'est magnifique, rien à dire. Moi, je reste en contact. Ils ont mon numéro de téléphone, j'ai leur numéro de téléphone, ils restent en contact avec nous. Et en tout cas, Alès a laissé un empreinte dans ce stade parce qu'ils ont beaucoup apprécié. Et comme l'a dit Laurent, moi, j'espère vraiment que lors du dernier match, j'espère qu'eux vont se sauver et que nous, on montera pour fêter ça ensemble et que surtout que les dirigeants seront au niveau de l'exemplarité de la façon ils nous ont accueillis. Vraiment, vraiment. Très important. Espérons. Mickaël, je rebondis sur ce que vient de dire Fred. Vas-y. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils fêtent leur centenaire. Ouais. Et ils fêtent leur centenaire. Ouais. Bravo à eux. Bravo à eux. Non, mais nous aussi, on le fêtera. Enfin, on fêtera les 200 ans peut-être, mais évidemment, les 100 ans, on les a loupés. Donc, pour en revenir au match proprement dit, donc moi, j'ai eu le match auquel je m'attendais. Hein. Je connais un petit peu cette équipe de l'UGA de réputation. Je sais que c'est une équipe, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est une équipe de quartier, c'est une équipe de communauté, où il y a un état d'esprit qui est assez fort. Et voilà, c'est des mecs qui mettent beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité dans ce qu'ils font dès le début. Et nous, on est resté voilà, sur un petit terrain, comme l'a dit Fred, c'est vachement important de le souligner parce qu'on était à Protex, hein, même revêtement de merde, pas d'espace, tout ça. Donc, c'est pas une excuse, mais ça peut expliquer certains comportements de certains de nos joueurs. Donc, on a pris ce but d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt à cet engagement. Et là, bon, mais j'en veux un petit peu au coach, parce que le coach, il connaît un petit peu quand même la région. Il sait ce que l'UGA pratique comme au football. Il sait l'engagement que... Alors, est-ce qu'il les a prévenus et que les joueurs... Voilà, des fois, tu passes des consignes, elles ne sont pas toujours respectées. Donc, j'espère que les consignes ont été passées et que c'est qu'un oubli, certains ont peut-être pensé que ça allait passer parce qu'on est largement supérieur, parce que si, parce que là. Bon, c'est pas passé. Donc, tu prends un but d'entrée au bout de 3 minutes, tu te mets déjà dans la difficulté. Comme l'a dit Fred, t'es vachement supérieur, donc forcément, tu te crées quand même des occasions. On aurait pu égaliser avant la mi-temps sans problème. Bon, moi, j'étais assez confiant quand même à la mi-temps parce que je me suis dit, voilà, physiquement, tu vas prendre le pas. Sur la fin de match, tu vas prendre le pas. On va faire la différence. Une fois qu'ils vont enclencher le premier, on va mettre le second et ça va dérouler derrière. C'est ce qui a commencé à se passer. On a réussi à égaliser dès le retour des vestiaires. 5 minutes après, on a mis le second. Et là, j'ai dit à Fred, bon, allez, maintenant, ça va être l'autoroute. Et là,
on a commencé, je ne sais pas pourquoi, à reculer. Il y a eu un fait de jeu qui a vraiment changé pour moi le cours du match. Il y a le numéro 10 de l'UGA qui s'est blessé. Apparemment, tout le monde trouvait que c'était assez grave. Les pompiers sont arrivés, tout ça. Donc, il y a eu une interruption de, je pense, 7 ou 8 minutes, sans problème. Et donc, du coup, ces types ils étaient à la ramasse, ils étaient à la cave. Ça leur a permis de retrouver un second souffle. Ils ont récupéré pendant 7 minutes et ils ont joué les arrêts de jeu comme des morts de faim. Nous, on a reculé et ce qui devait arriver arriva. On a pris l'égalisation. Et moi, j'ai dit, bon, maintenant, si on ne peut pas le gagner, il faut essayer de ne pas le perdre. Pas le perdre. Voilà, t'as pas dû avoir le temps de finir ta phrase qu'on a pris le. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, pour en revenir un petit peu dans le détail dans les joueurs, bon, mais comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, défensivement, c'est clair que si on n'est pas en place, hein, que clairement les deux arrières latéraux, notamment, bon après c'est un gamin, hein, le petit de Montpellier, il a 19 ans, il a beaucoup de qualité. Moi, il m'avait plu contre Istres, mais bon, c'est un gamin, il va falloir lui laisser le temps. C'est pas le meilleur des contextes pour démarrer. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise à la Prairie. Toujours est-il que bon, le danger venait souvent de son côté. C'était un petit peu mieux sur le côté droit. Après, moi, le gros point de plus, c'est vraiment Ayashi, Mezraoui, qui est vraiment, pour ceux qui, Fred, quand tu le verras, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, il me fait beaucoup penser à Sébastien Soulas. Dans l'attitude, la façon de marcher, voilà. Donc lui, c'est vraiment le gros point fort. Et puis après, vraiment 2 déceptions parce que pour moi, ça doit être les 2 tauliers de l'équipe, à savoir Benjamin Grivou au milieu de terrain, le capitaine de Romorantin, pareil, que j'avais vu très très bon dans les matchs amicaux. Bon, ben, après, sur un terrain comme ça, c'est un garçon, c'est pas la vitesse, sa qualité première. Sur un terrain comme ça, où tu as de suite 2-3 mecs sur toi, le mec, il était déjà étranglé. Bon, voilà, c'était pas évident. Et puis l'attaquant, comment il s'appelle, Fred Alpha Kubota. Ekra Ryan. Kubota. Ouais. D'accord. Voilà, c'est un garçon, on en attend énormément. Il a fait d'énormes différences dans les matchs amicaux qu'on a vus. Bon, mais c'est pareil, c'est un garçon, il lui faut de l'espace, je suis pas inquiet. Ouais. Un garçon à Pibaro, lui, Ekra, à Pibaro, j'ai aucune inquiétude. Hein. Honnêtement, j'ai aucune inquiétude sur les matchs à Pibaro avec les espaces qu'il va y avoir et l'équipe qu'on va avoir, les 2 flèches qu'on a devant. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est ces matchs-là, c'est les matchs en Corse, parce que bon, je connais le contexte et si t'as pas un peu, voilà, tu peux vite, voilà. Donc, mais après, c'est une équipe qui a un potentiel. Alors, tu sors de là avec 2 sentiments, tu sors avec un gros sentiment de frustration, puis après, avec un petit peu de recul, tu te dis, et c'est ce qu'a dit tout le monde, tu écoutes l'entraîneur de l'UGA, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, on a fait le match de notre vie, le nul aurait été mérité, et Alès, j'ai pas de souci pour eux, une fois que ça va enclencher, ils vont dérouler. C'est une équipe qui manque un peu de vis aussi, quand même. Elle manque un peu de vis. Après, elle est nouvelle, cette équipe. Comme vous disiez, elle a que quelques matchs dans les pattes. Donc, et ça se ressent, ça se ressent. Et puis, un seul match officiel, parce que match officiel, c'est pas pareil que les matchs de préparation. Je pense qu'il y a des mecs comme Traoré qui vont faire du bien quand ils vont rentrer. Là, il rentre 20 minutes. On a vu déjà que c'était le calibre dessus. Dole, on va voir ce que ça donne derrière. On manque un petit peu de poids aussi derrière. Donc, lui, il va mener de la taille. Et puis après, moi, au milieu et devant, j'ai vraiment aucun problème. Ça va. Derrière, mes craintes, elles étaient derrière. Vous avez débriefé là de pas mal de joueurs. On va regarder les notes tout à l'heure. Mais là, je viens de voir que sur la connexion, on a pas mal de joueurs et de nouveaux joueurs qui viennent se connecter et qui sont en train de regarder l'émission. Donc effectivement, on leur souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue à tous, ouais. À tous les nouveaux joueurs, et aussi à tous les nouveaux supporters et les familles des joueurs qui regardent aussi les émissions généralement. Moi, j'avais une question aussi à vous poser. Tu parlais de Malek tout à l'heure par rapport au début de match où tu as l'impression que peut-être soit la consigne était mal passée, soit elle n'avait pas été passée de se préparer. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est qu'on mène 2-1 à la 79e et là, on a 3 changements qui sont faits alors qu'on mène 2-1. Est-ce que ces changements étaient dus à un état de fatigue ou est-ce qu'il répondait à un besoin tactique? Est-ce que ça peut expliquer justement cet esprit de recul? Pour moi, ils étaient cohérents les changements. Il a fait rentrer Diarra, qui amène de la profondeur, il a fait rentrer je sais plus son nom, le Traoré. Voilà, pour amener parce que
voilà, un petit peu de densité à son milieu de terrain. Non, honnêtement, moi, c'est pas sur le fait des changements que j'ai, c'est sur le fait qu'on a reculé, mais je pense que vraiment le tournant, c'est cette blessure où les mecs, ils étaient cramés, et l'arrêt de jeu, là, les 8-9 minutes, ça leur a permis de reprendre un deuxième souffle. Il restait 10 minutes à jouer, ils ont tout mis dans les 10 dernières minutes, et nous, au lieu d'enfoncer le clou, ben, on a reculé. Et comme tu n'as pas une Non, défense mais avec des ce que je veux dire, suffisamment expérimentés, tu as craqué. Quoi, voilà. ce que je veux dire par là, c'est que déjà que l'équipe a pas beaucoup de matchs dans les pattes ensemble, si en plus tu fais des changements alors que tu mènes qu'il reste 10 minutes, c'est peut-être tactiquement. Ouais, Voilà. ouais, Moi, c'est la ouais. question que je me Mais pose de l'extérieur. J'ai Tu sais, pas facile. vu. Mika, je vais te dire un truc aussi, c'est que on a vu ça contre Marseille aussi. Hein. Il y a eu le changement, ben, on a pris 2 buts derrière en plus. Alors, est-ce que ça résume la situation? Je pense pas. C'est un peu la patte au Malek quand même. On se rappelle que l'année dernière, il faisait déjà ça, des changements vers Tu la fais toujours 80. 5 changements. Ouais, Toujours. voilà, ouais, c'est la patte au Malek. Bon, mais est-ce que ça y a fait? Moi, je pense pas. Comme dit Laurent, moi, je pense que le joueur qui s'est blessé, le numéro 10, là, c'est grave, il a les ligaments croisés, donc le mec est Ah là oui, pour un oui. moment. Ils ont été aussi, dire, pour leur coéquipier, ils ont voulu un peu ben, se venger ou lui offrir des buts. Ben, c'est ce qui s'est passé, voilà. Non, on est sorti du match. Ça nous a fait sortir du match. Bon, Le match on en va, main, je pense qu'honnêtement, il n'y aurait pas eu ça. Je pense que le troisième, on le mettait. on Et va, fait, voilà. Quoi. on Après, va c'est avancer. des- J'ai juste une question de Cédric. Les gars, quels sont vos sentiments sur le fait que l'on va jouer tous les week-ends à l'extérieur sur des terrains champêtres avec des ambiances houleuses comme en Corse, etc. Eh ben, Euh, j'ai déjà répondu tout à l'heure à la question. Après, il n'y a pas que des terrains champêtres. Il y a des terrains où il n'y aura pas de problème. Je ne pense pas que d'aller à Agde ou d'aller à Beaucaire, c'est le traquenard. non, Enfin, Beaucaire, Agde, peut-être ça s'était Beaucaire, bien oui. passé en tribune Mais la bon, dernière fois, mais le résultat a été un peu Aigues, assez corsé d'ailleurs. ouais, Aigues-Mortes ou Agde, ou même la réserve Montpellier, si tu joues au ballon, tu joues au ballon. Après, ce qui va être un Euh, peu compliqué à gérer, c'est les Moi, déplacements en ce Corse. que je peux répondre à Il Cédric, y en a deux, il ce n'y en que a je pas peux répondre à Cédric, quand on voit le GA, qui est le stade, et les principaux clubs qui partagent avec nous le championnat national à 3, c'est simplement que Alès, par rapport à son budget, par rapport à son équipe, par rapport à son aura, par rapport à son public et ses supporters, c'est une anomalie de voir Alès en National 3, tout simplement. Voilà. ça, on est d'accord. Hein. Très bien. Ah bon, alors pour le match de Marseille, on va clôturer ça. De toute façon, il n'y a pas plus à dire. Merci en tout cas de vos retours pour expliquer un petit peu ce qui a pu se passer, parce que c'est vrai qu'à distance, sans les infos et sans le live fait par l'OAC, c'était pas forcément évident de comprendre ce qui s'était passé. D'ailleurs, même l'OAC avait d'abord publié la victoire avant de se raviser. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce qui s'était vraiment passé cet après-midi. On va faire un petit débat. Alors voilà, 5-8 minutes, pas plus. Et après, on parlera du match contre Agde qui va un petit peu reprendre ce qu'on vient de dire. Par rapport à la billetterie, donc ça a été annoncé par le club il y a une dizaine de jours. Le fait que le prix des places reste à 10 euros, mais avec une baisse de l'abonnement à 85 euros pour inciter les personnes à s'abonner. Voilà, donc ça a fait pas mal réagir quand même. Ça a fait grincer des dents. Moi, j'en ai fait partie aussi, puisque j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que le maintien du prix était quand même une aberration. Voilà, donc on en discute entre nous. N'hésitez pas à commenter aussi. Et puis après, on passera sur le dernier sujet de la soirée. Ben, peut-être Martial, puisque t'as pas encore beaucoup parlé, ton avis sur ça. Moi, je faisais partie des personnes qui ont vraiment gueulé quand la publication a été faite par l'OAC. On nous avait demandé de faire un effort quand le club est monté en National 2 pour justement aider le club à participer voilà, à la vie du club. Donc on a fait l'effort, on est allé, même s'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient gueulé déjà à l'époque. Là, je pars du principe qu'on redescend d'une division. On nous dit que les ambitions sont intactes, peut-être. C'est ce qu'on nous dit, mais ça ne correspond pas au niveau pratiqué. Tu regardes dans toute la France, il n'y a aucun club qui pratique le N3 à 10 euros. Même si il y a une volonté de faire abonner les gens pour que justement le budget, enfin, le prix de la place tombe à 6,50. Alors déjà, il y a un gros défaut de communication sur ça, et d'ailleurs Lolo l'a bien remarqué tout à l'heure sur les publications qu'a fait André dans la ville. Ça n'incite pas les gens à s'abonner. Faut vraiment expliquer aux gens que c'est vraiment moins cher, etc. Même au niveau du tarif réduit, le tarif réduit a pris 1 euro de plus. Donc, on sait Oui. on sait que c'est compliqué aujourd'hui en France. Tout le monde n'a pas forcément 10 euros à mettre sur un match de ce niveau-là. Tu peux mettre 10 euros pour aller voir un match de Ligue 1. Certains vont comparer ça avec tu vas vouloir aller au cinéma, tu vas payer 10-12 balles. Ça, sur ce principe-là, je suis d'accord. Hein. Mais ça ne correspond pas à la réalité du niveau.
En N2, ça me faisait chier, mais je les mettais les 10 euros. Bon, moi j'étais abonné, c'était différent. Mais là, mettre 10 euros à N3, je trouve ça vraiment scandaleux, sachant qu'avant de monter, on était à combien? On était à 6 euros, il me semble, la dernière année où on était à N3. Donc, tu peux pas, les gens au final se retrouvent pris pour des cons et personne, enfin, à mon avis, ça va vite se ressentir dans l'affluence au stade et on risque de voir de plus en plus de monde côté piscine, quitte à avoir même plus de monde côté piscine que dans la tribune. Ça, on le verra dès samedi. Fred, l'autre Fred, Fred Rank. Martial a fait un sacré résumé. Moi, c'est pareil. À partir du moment où l'année dernière, on nous demande de faire un effort, on le fait pour le club. Cette année, même si les ambitions sont intactes, on est descendu. Hein. On a été rétrogradé. Même si c'est pour faciliter peut-être l'abonnement au club, moi je trouve quand même que 10 euros c'est cher, sachant que pour 8 euros vous pouvez aller voir des matchs de Montpellier. Et même Montpellier, des fois, fait des tarifs à 5 euros pour aller voir de la Ligue 1. D'accord. Donc 10 euros pour du National 3, c'est très cher. Et honnêtement, le fait d'avoir été rétrogradé la saison dernière méritait peut-être aussi un geste du club envers les supporters. Il n'y a pas eu Et, de, il y a pas et non je, plus de tarif pour les réabonnés. Hein. Mais justement, je complète ce que je disais, après je laisse la parole à Lolo et à Fred. Je pense que si tu es dans une autre. En fait, c'est vraiment une démarche générale. Tu mets un prix à 5 euros, par exemple. Tu fais venir beaucoup de monde, beaucoup plus de monde au stade. Ben, les gens ils se disent 5 euros pour le N3, c'est très bien. Mais après, tu vas les dépenser peut-être 5 ou même 10 euros à la buvette. Et au final, le club gagnerait, à mon avis, encore plus d'argent voilà, à dynamiser devant. Et tu mets un food truck de temps en temps. Pareil, ça fait vivre le club. Il y a un moment, tu passes vraiment un moment au stade. On se retrouvait souvent au Platane 2-3 heures avant. Mais là, tu peux te retrouver 2-3 heures avant au stade et consommer au final. Et c'est tout qui rentrerait dans l'argent, enfin tout l'argent qui rentrerait pour le club. Ouais, C'est ça que je trouve même sans dommage. mettre à 5 euros, tu mets à 6 euros, tu casses ton billet de Oui, 10. voilà. Il te reste deux pièces de 2 euros. Qu'est-ce qu'il fait le mec avec deux pièces de 2 euros dans sa En poche? demi-heure, il ouais, va à ouais. la buvette. Il les consomme. Bon, il me semble, après, c'est vrai que par rapport à ceux qui peuvent pas aller voir tous les matchs, ben alors, c'est vrai que l'abonnement, du coup, même si tu en rates quelques-uns, ça reste rentable. Mais pour le grand public, celui qui a peut-être laissé la tribune l'année dernière au vu de la saison, ben ouais, c'est peut-être repoussant. Après, on verra bien, hein, on verra bien au bout des 3 4 5 premiers matchs à domicile, si le pari il est gagnant ou s'il est perdant. Hein. Les supporters, a priori, vont s'abonner, même si je pense qu'il aurait pu y avoir un geste pour ceux qui étaient déjà abonnés l'année dernière. Ça se fait dans tous les clubs. Mais après, c'est le reste, il faut aller chercher du monde, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric et Lolo? Fred? Moi, ce que j'en pense, alors, d'ailleurs, quand j'ai vu ça, moi, j'étais en colère. J'étais en colère parce que moi, Mallaroni, j'y mets souvent des pilules. Quand il me voit, il se méfie un petit peu parce que bon, j'ai le verbe assez facile et que moi, je suis conscient que on a passé 20 ans, il y a très peu de temps encore, de désert et on a laissé des générations de supporters un peu au bord de la route. Et moi, ma priorité, c'est par rapport au COP, mais par rapport aussi à remplir ces tribunes, c'est de revoir un peu des gens revenir au stade. Ouais. Et je trouve la démarche de mettre la place à 10 euros à 1,3, c'est un peu douteux pour moi. Parce que moi, je préfère voir 800 entrées payantes à 5 euros que 400 à 10 balles. Voilà ce que je préfère, moi. Ça fait du public, ça fait de l'engouement pour l'équipe. Surtout avec le but qui est de remonter directement cette année. Moi, Alès, qu'on le veuille ou non, Alès, c'est une ville qui a le club de l'Olympique d'Alès a fait sa vie par rapport au prolétariat, par rapport aux mines de charbon. Le Gard était coupé en deux entre Nîmes-la-Belle, Nîmes la Rome gardoise. Et ben il y avait le petit Alès en haut dans le nord qui était là. Et voilà. Et moi, je trouve que pour l'image du club, des places aussi chères, c'est ça. Moi, je pense que Mallaroni, il faudrait l'amener à la mine témoin pour qu'il comprenne un peu, qu'il comprenne qu'il est à la tête d'un club un peu particulier. Voilà. Ça lui a été proposé en janvier lors d'une réunion et j'ai pas l'impression que ça allait, enfin, qu'il trouve ça judicieux. Ouais, moi, j'ai pas trouvé ça un intérêt flagrant et de toute façon, le fait de pas célébrer le centenaire, pour moi, ça marque bien que
l'histoire du club n'intéresse pas forcément. C'est mon avis, hein. Mais en tous les cas, je pense que rater le centenaire, moi, je l'ai en travers, en tout cas. Bon, Lolo, on en a déjà parlé, mais nous tous les deux, je sais ce que tu en penses, mais pour ceux qui nous écoutent. Moi, je l'ai appris, j'ai eu la primeur, puisque j'ai appris le tarif quand j'étais en réunion avec eux, avec le KCH et avec la direction. Donc, je pense qu'à ma tête, il a compris. Quand il a annoncé le prix des places à 10 €, j'ai dit, mais si vous avez conscience que ça va être un tollé, vous avez conscience qu'on descend d'une division, tout ça. Donc, il m'a dit, ouais, mais c'est comme ça, on part du principe que, voilà, alors il me dit, c'est pas moi, c'est le président, moi j'aurais voulu symboliquement, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a un souci par rapport à ça. Et puis, ils partent du principe qu'ils veulent absolument que les gens s'abonnent. Et c'est là où, si on revient sur le prix de l'abonnement, autant je trouve la place disproportionnée, 10 € pour une National 3, c'est complètement déconnecté. Autant, pour moi, honnêtement, un abonnement 85 €, 6,50 € à la place. Si vraiment tu te dis supporter, comme j'en entends toute la journée sur les forums, c'est des grands supporters de l'OAC, tu n'es pas capable de mettre 6,50 € pour un match de ton club, je veux dire, pour moi, tu n'es pas un supporter. Voilà, donc voilà. Pour moi, deux trucs, 10 €, c'est n'importe quoi. Par contre, l'abonnement, il est très correct. Voilà. Non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, les supporters, les supporters vont s'abonner. Peut-être pas tous, mais. Tu sais, je voudrais rajouter un truc, si tu permets, Mika. Vas-y. C'est que, tu vois, ils demandent de s'abonner. Par contre, moi, ce que j'ai à travers de la gorge, et je le dis à Malaroni, c'est la communication de cet été quand même. C'était zéro, hein, zéro. On a dû nous-mêmes aller aux entraînements pour savoir qui c'est qu'on avait recruté quand même. Oui, mais parce qu'on n'a eu aucun mot du club. Tu as vu la situation. Ils ne savaient même pas eux dans quelle division. Ils savaient pas, non, mais quand les joueurs qui signent, Laurent, tu dis, voilà, on a fait signer un tel. Là, ici, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, et après, là, au silence radio pendant 2 mois, et là, on te donne, voilà, il faut vous abonner. Moi, je trouve qu'il faut communiquer. Voilà, le club, on a envie de remonter, on va faire tout ce qu'il faut. On a fait signer un tel, voilà une interview, on met une vidéo d'un entraînement, on fait des montages vidéo comme ils font dans tous les clubs. Là, après, on peut proposer des abonnements. Là, oui. Une vidéo sur Facebook, parce que pardon, mais TikTok, ça cible pas tout le monde. Alors oui, c'est bien de cibler les jeunes, mais honnêtement, voilà. Facebook, ça reste le vecteur le plus simple et le plus efficace pour cibler tout le monde. Mais oui, moi je suis d'accord avec vous. Après, voilà, je vois les commentaires un petit peu. L'année dernière, je crois qu'il y avait 55 abonnés en National 2 pour 90 € pour les supporters. Il faut savoir que les supporters ont payé 90 €. Donc, en fait, il y a 5 € d'économie cette année pour les supporters, pas pour le grand public. Je doute que ça augmente cette année parce qu'on a baissé de 5 € l'abonnement. La vraie question, c'est le grand public. Alors oui, si dans 5-6 matchs, l'équipe elle est première et elle cartonne tout le monde, les gens vont venir parce qu'on en a parlé plusieurs fois. C'est que les résultats qui feront. C'est que les résultats. Mais justement, le problème dans tout 10 € pour aller voir une équipe qui te régale, ça sera jamais trop cher. Oui, mais le problème, c'est 10 € pour aller voir une équipe qui te fait chier, ça sera toujours trop cher. Moi, je préfère aller payer 10 € et me régaler qu'aller payer 3 €. On est bien d'accord. Mais toujours est-il que c'est là où tu verras bien en fonction des résultats et en fonction de l'affluence à Pivaro. C'est les résultats qui feront que tu verras que les résultats. Tu auras du monde, mais c'est pas des résultats, point barre. Après, tu peux payer 5 € pour aller voir une équipe qui te régale. Ouais. Parce que bon, le coup de. Moi, j'en avais parlé aussi avec monsieur Malaroni, j'en avais parlé il y a 2 ans, quand on a eu la première augmentation lors de la montée. Il m'avait dit oui, c'est normal, on monte, on augmente. Moi, j'entends. Si on monte en national, ça serait 15 €. Si on montait en Ligue 2, ça serait 20 €. J'avais compris le truc comme ça. Mais si on part de ce principe-là, ça veut dire que si tu fais l'ascension, enfin, pas l'ascension du coup, la descente. Tu peux peut-être prendre un abonnement aussi. Oui. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il reste quoi? On est 300 fidèles à la tribune, toujours les mêmes. Ils pourraient mettre la place à 30 € et on viendrait quand même parce qu'on est 300 amoureux de l'OAC. Oui, mais si tu veux augmenter ton public,
tu es bien obligé quand même aussi d'attirer les autres personnes. Et le tarif en C'est fait ce que je partie. disais. Voilà. Et ça peut être Ouais, ouais. réfractaire pour certains, surtout. Parce que si une personne qui suivait l'OAC il y a quelque temps et qu'au final se dit pourquoi pas, je retournerai au match, putain, il se dit putain, 10 balles pour y je aller. pense que ce qui est réfractaire, c'est de voir ce qu'on a vu l'année dernière sur le terrain. Ça, oui, c'est réfractaire. Oui, mais justement, tu es en train Quand de je dire vois les abonnez-vous. attitudes, quand je vois les attitudes d'un Diaby l'année dernière, ça, oui, c'est réfractaire. Quand je vois les attitudes d'un Dabo, ça, oui, c'est réfractaire pour le supporter. Oui, mais justement, ça veut dire qu'en gros, tu es en train de dire aux Ouais, mais ça supporters, donne quand même pas envie de revenir, quoi qu'il arrive. abonnez-vous malgré ce que vous avez vu la saison dernière. C'est là où moi je pense que le pari il est un peu risqué. Mais de toute façon, on verra bien. Hein. On verra déjà dès samedi combien d'entrées payantes tu auras contre On prend Agde. l'exemple à Marseille, regarde les saisons de merde qu'ils font chaque année, il y a toujours autant d'abonnés. Donc arrêtez de tout ramener à du pognon. Ça n'a rien à voir. Quand Oui, tu mais aimes ton club, tu t'abonnes. Point barre. on va pas se comparer à Marseille quand même. Pourtant, Mais non, voilà. mais oui, mais c'est pareil. C'est juste On de verra. ramener le curseur sur tes supporters. Tu On fais verra. un geste pour ton club. Comme Moi, je il le a dis, je me suis abonné pendant des années à Ajaccio sans voir un match. Tu es supporter ou tu n'es pas oui, supporter? mais Tu vas pas me dire que tu es à 60 € dans l'année quand même. non, mais Lolo, il n'y a pas que des Lolos, Alès. Hein. Mais il y a pas. Mais je sais, Si mais tu je veux sais. attirer, Mais alors si tu ne veux, te dis pas supporter acharné, ne te dis si pas. tu veux pas, Arrête. oui, mais t'as Arrête. pas, mais non, mais tu crois qu'il y a 3000 supporters acharnés à l'Est? Mais Il n'y a non, pas 3000 mais non, je supporters te dis acharnés pas à ça. l'Est. Mais si Je tu veux te dis remplir ta juste. tribune, il faut attirer aussi des gens qui sont J'en pas ai marre supporters. des mecs qui font que parler et qu'on voit jamais au stade et qui trouvent toujours une bonne excuse. Ah Tu oui, vois mais ce que ça je veux dire? durera J'en ai toujours. marre. Hein. Et surtout, À un moment donné, Laurent, c'est une mieux chose, d'avoir des Laurent. paroles dans la vie, c'est tout. Laurent aussi, une chose, c'est que tu vois, on sait que le potentiel qu'il y a à l'Est, il Eh suffit oui, d'une grosse affiche pour faire Ouais. 3000 personnes. oui, mais tu l'as vu contre Paris. Ouais, on le sait, on le fait. Si l'équipe tourne, on aura 1000 personnes ou 1500 personnes au dernier match. On Exactement. le sait tous. Et Voilà, voilà, c'est les exactement. résultats. C'est bien ce que je te dis. C'est C'est les ça. résultats qui vont faire que le Ouais, public. ouais. C'est Une ça. équipe qui donne envie. C'est ça. Ce qui est réfractaire, c'est d'avoir des Dabo et des Diaby. Ça, oui, tu fais pas venir des gens au stade avec des mecs comme ça. C'est là qu'on Après, si tu verra. vois des mecs qui se démontent tous les samedis, là, tu as envie de revenir au stade. Ouais, mais exactement. Vous allez chercher des trucs où il n'y en a Mais- pas. Une non, équipe, c'est quoi qui fait venir un supporter au stade? C'est Oui, parce que le mais mec tu va peux se pas reconnaître nier, dans les pour le grand Point public, tu peux pas nier la réalité économique. C'est pas vrai. C'est pas Mais vrai, c'est je suis sûr. désolé, tu peux pas. Mais c'est On surtout, dirait je qu'on pense qu'il y a- parle de sommes de 2-3 000 euros. Faut Oui, arrêter. mais attends, il y en a qui viennent avec leurs enfants Oui, oui. Non, mais voilà, non, mais Oui. tu peux pas faire une Ils généralité sont d'un ils sont exemple. pas tous comme ça, Mika. C'est Non, pas mais une pas tous, mais majorité. tout le monde n'est pas tous comme ça. On parle du grand public, justement, comme contre Paris FC. Moi, l'année dernière, j'avais soutenu les abonnements et j'avais dit que le club avait fait une belle chose parce qu'il avait invité des supporters abonnés Ouais. jusqu'au 32e de finale. Je crois que cette année, c'est pareil. L'année dernière, l'abonnement, il a été méga rentable pour les supporters. Ouais. On verra cette année, Tu après sais très bien- 4-5 tu matchs, sais très bien- l'affluence. Tu sais très bien, toi et moi, que sur le forum, il y a des types, ça fait 5-6 ans qu'ils doivent venir au stade. On les attend toujours. Hein. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ah Ils voilà, viennent mais de Paris. voilà, Oui, mais mais voilà. bon, Ben, on il y vit aura pas. toujours une bonne excuse. Alors un peux coup, pas- c'est le maillot qui est pas à la Ah ben, taille, oui. un coup, c'est le prix de l'abonnement, un coup, c'est la mayonnaise, un coup, tu sais quoi. De toute façon, tu verras bien. Hein. Si l'entrée Reste chez augmente, toi, tu te regardes un film Netflix, c'est mieux. si tu as 800 personnes samedi, ben, le pari sera gagné pour le club. Si tu en as 150, ben, on pourra dire qu'il est pas forcément gagné. Voilà. Et on verra, on fera un bilan à mi-saison. C'est tout simple. Hein. Bon, écoutez, on va pas rester sur ça plus longtemps. Il reste plus que 10 minutes. On va parler du match déjà contre Martial, ouais, t'es parti, ok. Le match contre Agde. Agde qui a perdu ce week-end aussi contre, je sais plus contre qui ils ont perdu Agde ce week-end. Puisqu'ils ont 0 points aussi. Non, attendez, ça va me revenir. Peut-être qu'il y en a qui le disent en commentaire, mais je vois pas. Attendez, hop. Agde, ils ont perdu chez eux contre Luciana. Donc voilà. Sachant qu'ils étaient venus gagner chez nous lors de la dernière saison en national, on avait perdu chez nous et chez eux. Ça reste notre bête noire, Agde. Voilà, donc écoutez, match à 18h, première journée à Pivaro, puisque c'est la deuxième du championnat. Bon, mais on est déjà, il faut s'imposer. Premier match à domicile après une défaite à l'extérieur. Bon, Fred, tu y crois? Après ce que tu as vu dimanche, on va faire vite parce qu'il reste pas beaucoup de temps. On va vite aller sur. Ouais, moi, je te dis, moi, très déçu du contenu à Marseille, mais surtout, je continue à penser que cette équipe, elle va marcher. J'ai parlé avec les joueurs de l'UGA qui ont été au club. Ils m'ont tous dit, vous finirez dans les 3 premiers. Voilà. Ouais, Moi, on a d'excellents joueurs. On a un bon entraîneur. Moi, je continue à dire que je crois à fond dans cette équipe. Et d'ailleurs, je vais passer un message aux joueurs. Vous n'êtes pas tombé n'importe où. Vous êtes à Alès.
Vous allez avoir un public derrière vous. On est à fond derrière vous. Moi, je fais aussi un appel au public. Venez à Pied-Barreau supporter cette équipe. L'objectif est le même pour tout le monde. On va remonter tous ensemble en National 2. Voilà. Écoute, on l'espère. On l'espère de ne pas s'éterniser dans ce championnat. Toi, Lolo, par rapport à ce que tu as vu dimanche, pareil, le match contre. Toi, tu seras pas. J'ai envie de te dire, il n'y a pas le feu au lac, mais bon, de toute façon, maintenant, il faut enclencher. Hein, Surtout tout, que le National 3 conserve est encore en phase de réforme. Donc, il y a encore 4 ou 5 descentes. On va commencer à se mettre le doute et le machin, le style là. Si chez toi, il faut faire le plein, c'est tout. Parce qu'il y aura forcément des déplacements qui vont être un peu compliqués. Donc voilà, donc chez toi, il faut prendre 3 points contre tout le monde. Là, je montre un petit peu les notes. C'est comme ça que tu feras revenir des gens au stade en gagnant des matchs et en montrant une belle image. Les premières tendances de notes de joueurs du match d'ailleurs contre Marseille, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est Ryan Ekra qui a la meilleure tendance de ceux qui ont vu la rencontre. Vous avez jusqu'à demain soir pour voter, donner votre avis, si vous avez vu le match, bien sûr. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, peut-être un petit mot, Martial, Fred, pour le match de samedi. Mais sur le match de samedi, ma foi, faut, pour les personnes qui seront présentes au stade, l'intérêt sera surtout de réagir pour l'équipe et surtout commencer à prendre confiance et voir une équipe, comme le disait Laurent, un peu mieux rodée, que les joueurs commencent à prendre des automatismes, gagner en sérénité, notamment derrière. Et que devant aussi, ça commence à planter pour que les joueurs soient en confiance, parce qu'en attaquant, ça marche à la confiance. Fred, une minute. Écoute, je crois que vous avez tout dit entre l'appel de Frédéric, l'analyse de Martial et puis ce qu'a dit Lolo. Il faut. On n'est pas dos au mur. C'est les premiers matchs de championnat. Il faut enclencher la machine. On a raté une marche pour la première journée dans un contexte un petit peu comment dire, un petit peu particulier, avec une blessure dans un club un peu chaud. On est chez nous, on reçoit Agde. Comme tu disais, une équipe qui ne nous réussit pas en général. Qui ne nous réussit pas depuis quelques années. Nous d'enclencher, comme a dit Martial, de trouver des automatismes et de lancer la saison. Ce qui va être intéressant justement, c'est de voir la réaction par rapport à la défaite dans les arrêts de jeu là dimanche, voir comment l'équipe va réagir dès le coup d'envoi. C'est ça qui va être intéressant de voir. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Agde aussi a raté sa première marche aussi. Et oui, ils ont été battus à domicile en plus. Ouais. Contre Luciana. Pour ça, tu seras prêt d'un mois, tu vas pas être prêt maintenant. Avec le retard que tu as pris dans la préparation. Oui, c'est sûr. C'est ce que disait l'entraîneur d'ailleurs d'un midi libre la semaine dernière. Ok, écoutez, il nous reste 5 minutes pour parler de 2 petits sujets. Alors, je voulais qu'on ait une pensée pour Marc Bourrier, qui est décédé il y a quelques jours, à 89 ans, qui est entraîneur outre des espoirs de l'équipe de France et de Marseille, qui a été entraîneur d'Alès, notamment lors de la saison de la montée en national en 2000. On en parlait avec André Basile d'ailleurs lors de cette émission en juin, qui disait qu'il avait eu récemment de ces nouvelles à ce moment-là, qu'il était fatigué. Voilà, une pensée pour Marc Bourrier. Ensuite, une info, donc vous l'avez vu, nouveau partenariat cette saison pour aller à l'Est avec Prépaform. Donc pour le concours de pronostics, tous les mois, un mois d'abonnement d'accès à la salle sera offert au vainqueur mensuel, et le vainqueur annuel recevra un mois d'accès all inclusive pour lui et pour la personne de son choix en fin de saison. Donc on salue nos amis de Prépaform et on les remercie pour leur confiance, et on en profite aussi pour remercier le 420 Burger pour ses 3 saisons de partenariat et en tant que premier partenaire du concours. Bravo à toi, Cédric. On voit que la famille Rosset est pas prête à mourir. Merci à toi pour ce partenariat. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez encore le partenariat commence le 1er septembre pour le premier gain, donc fin septembre. Bon, Martial, je t'avais préparé un petit jeu. Il nous reste que 3 minutes. On n'aura pas le temps de le faire. Je suis désolé. On le fera la prochaine fois. Donc il nous reste 3 minutes si vous voulez. Je rate s'il y a des questions, si vous voulez rajouter quelque chose. On va essayer de se tenir à 1 heure cette année par émission. Ouais.
parce que l'année dernière, on dépassait le temps, etc. Donc, vous avez été super là, parce qu'on a tenu les temps de parole, on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder. Je pense qu'on a été clair. Merci à Fred et à Lolo d'ailleurs pour leur analyse sur le match de dimanche. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Je regarde s'il y a des commentaires. Moi, je veux juste rajouter, je rebondir sur ce que tu as dit, Mika, sur Marc Bourrier. Ouais. C'est quelqu'un qui a marqué le club à la fin des années 90. Moi, j'étais à ses obsèques, j'étais présent à ses obsèques et j'aimerais avoir j'ai une pensée pour Jean-Marc, son fils, et enfin toute sa famille en général, mais pour Jean-Marc avec qui j'ai collaboré, et Thibaut, son petit-fils, que j'ai eu comme joueur. Voilà, on pense très fort à eux, et si à l'époque les dirigeants avaient fait confiance à Marc un peu plus, à coach Bourrier, je pense que le club n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, et je suis ravi que lors de l'émission de la montée, on y ait rendu un bel hommage. Merci Fred. Voilà, écoutez, pour une fois qu'on finit l'émission sans avoir le feu du temps, c'est bien, on se cadre. Plus que jamais, allez l'Olympique, les joueurs, on croit en vous, faites le maximum. Nous, on sera présents samedi à Pibarro. Voilà, tous ensemble pour cette remontée. Tous ensemble. Il y en a pas mal qui regardent, je vois qui sont connectés ce soir pour l'émission. Très bien, écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir après ces 3 mois de pause. On va continuer cette saison, du coup, comme la saison dernière, cette émission. On fera venir de nouvelles personnes. Il y a eu des demandes. On va essayer d'intégrer de nouveaux participants et puis de vivre tous ensemble cette saison avec l'OAC. Écoutez, merci les gars, merci à vous 4 d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau programme et une nouvelle émission. D'ici là, à samedi pour le match. Et bonne soirée à tous. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus. Allez l'Olympique. Allez l'Olympique. Allez, Bleu. Allez Bleus. Allez.